Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta puissance, ta gloire, ton autorité. Digne est-il l'agneau de Dieu. Digne est-il l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton Saint-Nom. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre, oh Jésus, je célèbre ta puissance, ta gloire, ton autorité. Digne est-il l'agneau de Dieu. Digne est-il l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton nom. L'univers entier proclame la puissance de ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Shalom et bonsoir tout le monde. Je remercie Dieu car je suis encore ici devant vous de la part de mon Dieu, car il m'a accordé encore sa bonté, sa grâce, le souffle de vie, de me présenter encore devant vous, peuple de Dieu, pour proclamer sa parole. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs en Christ et tout le monde, c'est « Remplis bien ton ministère ». Ici, nous aurons le texte principal dans 2 Timothée, chapitre 4, de versets 1 jusqu'à 5. Ici, c'est l'apôtre Paul qui donne conseil à son fils Timothée, l'évangéliste, de proclamer la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, d'insister
en toute occasion, que ce soit favorable ou pas, il doit insister de prêcher la parole de Dieu. Et cette recommandation, ça vient également de Jésus quand il recommanda à ses disciples d'aller partout au monde, de prêcher la bonne nouvelle, de gagner des âmes, de produire beaucoup de fruits. Et ce que l'apôtre Paul répète ici à son fils Timothée nous concerne également, nous, serviteurs de Dieu, de proclamer la parole de Dieu, de ne se lasser point, de continuer car la course est longue et notre Seigneur Jésus-Christ est en train de venir. Alléluia. Donc, je disais que l'apôtre Paul exhortait, encourageait son fils Timothée de prêcher la parole. Donc, je vais vous lire la parole de Dieu dans la première lecture de 2 Timothée, chapitre 4, de verset 1 jusqu'à 5, pour une bonne compréhension. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Sans plus tarder, la parole clé ici, c'est dans le verset 2, c'est prêche la parole. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Avant de continuer, je vais insister également sur le verset 5 que l'apôtre Paul lui dit « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Car dans cette période-là, l'apôtre Paul insiste car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les disciples, les hommes de Dieu sont persécutés, étaient persécutés depuis lors. Jésus-Christ lui-même fut crucifié à cause de la bonne nouvelle. Et il nous a laissé ce devoir de proclamer la parole, mais tout le monde ne reçoit pas la bonne nouvelle comme une bonne chose. Nous aurons des contradictions, des contrastes, des oppositions de ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, car Satan est derrière eux, pour ne pas faire passer le message, pour
faut que la bonne nouvelle ne soit pas entendue auprès de tout le monde, afin que tout le monde ne puisse pas embrasser le salut. Satan ne veut pas de cela. Voilà pourquoi il suscite le faux docteur, il suscite de personnes qui résistent à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu deviendra comme le démangeaison. Comme de la pourriture à entrer dans les oreilles des gens. Nous voyons aujourd'hui dans le monde entier, le monde des ténèbres est sorti en public. Les œuvres des ténèbres se manifestent publiquement. Des églises de l'œuvre des ténèbres partout au monde sont devenues maintenant visibles. Alors, lèvons-nous, proclamons la parole de Dieu, produisons beaucoup de fruits et gagnons beaucoup des âmes. Alléluia. La parole de Dieu ici, que l'apôtre Paul insiste de prêcher la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. Alléluia. Car la Bible nous déclare, si je vais lire la parole de Dieu comme une définition de la parole de Dieu dans la Bible, la parole, normalement, selon les dictionnaires Larousse, c'est la faculté de s'exprimer par les langages articulés. Mais nous, chrétiens, nous savons qu'il y a la puissance de Dieu derrière la parole. Alléluia. Car la Bible déclare dans 1 Jean, verset 1, dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu lui-même est la parole. Dieu lui-même utilisa la parole pour créer toutes choses. Si nous lisons dans Genèse au chapitre 1, le verset 3 nous dit, Dieu dit, donc il prononça la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le verset 6 nous dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'entre les eaux. Le verset 9 nous dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Le verset 14 nous dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu dit dans le verset 20 encore que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu dit encore dans le verset 24, que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces. Et cela fit ainsi. Dans le verset 26, il répète encore, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia.
Dieu dit, c'est la puissance de la parole, et Dieu dit, et la chose est venue en existence. Alléluia. Donc la puissance est derrière la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, ayant vécu l'expérience personnelle de son appel par Jésus-Christ de Nazareth à la route de Damas pendant qu'il persécutait l'église de Christ, il a vécu la puissance de la parole de Dieu, car de ses prédications, de ses enseignements, des miracles, des signes et prodiges se produisaient. Alléluia. Il répète encore, prêche la parole, insiste en toute occasion. Il y a toujours des barrières, il y a toujours des embûches afin que la parole de Dieu ne passe pas. Alléluia. Jésus lui-même déclarait que la parole de Dieu a des étapes. Ça peut tomber sur les épines, ça peut tomber sur les cailloux, ça peut tomber sur la bonne terre et ça produit beaucoup de fruits. Donc, mais il faut proclamer la parole de Dieu parce que nous ne savons pas ceux à qui la parole doit produire des fruits, ceux à qui la parole de Dieu est destinée pour être sauvés. Alléluia. Notre souci, c'est de proclamer la bonne nouvelle à tout le monde. Et c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui continuera de faire ce travail. Beaucoup de personnes peuvent être gagnées à la tic au tac d'un moment à l'autre. Ils sont convertis, mais d'autres, ils peuvent même écouter la parole aujourd'hui, mais après 5 ans, après 10 ans, ils seront convertis. Alléluia. D'autres même seront convertis à la porte de la mort, comme les bandits qui étaient crucifiés avec Jésus-Christ. Lui s'était repenti à la croix. Il dit, amène-moi là où toi tu iras. Jésus l'a dit que tu iras avec moi. Alléluia. Il était sauvé en extremis. Donc, peu importe quelle occasion se présente devant nous, mais nous devons prêcher la parole de Dieu, car quiconque écoutera la parole de Dieu, quiconque croira en celui que Dieu a envoyé, le Fils de Dieu, Jésus-Christ Nazareth, qui est mort sur la croix pour nous et ressuscité le 3e jour, ils seront sauvés. Car la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et celui qui croira en lui ne périra point, mais ils auront la vie éternelle. Alléluia. Jean 3,16. Voilà pourquoi il continue, il dit, mais toi, sois sobre en toutes sortes, en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mais en prêchant la parole de Dieu, lui, il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends. Il y a beaucoup de personnes, de frères, de sœurs qui croient à la parole de Dieu, mais ils sont légèrement désorientés. Ou bien la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Il faut les reprendre, le remettre sur le bon chemin. Alléluia. Comme la Bible déclare, Jésus disait, si j'amenais les 100 brebis et qu'une brebis tombe dans un trou, je retournerai, je laisserai les 99 brebis et je retournerai pour reprendre la brebis qui est tombée. Alléluia.
C'est ça qu'on dit reprendre. Quelqu'un peut tomber, tu reprends la personne et tu le mets dans le groupe, dans la bergerie, et on continue à faire la marche. Parce que le monde, les chemins sur lesquels nous marchons est rocaillé, il a plein d'embûches, il y a plein d'obstacles. Alléluia. Censure. Il dit censure. S'il y a de mauvaises doctrines qui sont prêchées, quelque part, certaines personnes, certains hommes de Dieu prêchent et ils font des scandales. Ils prêchent pas correctement la parole de Dieu. On peut toujours les censurer, leur dire ce qu'ils font, c'est mal. S'ils peuvent changer, ils peuvent changer. S'ils ne veulent pas changer, ils ne peuvent pas changer. Voilà pourquoi la Bible déclare toujours, ceux qui ont les oreilles, écoutent. Alléluia. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Alléluia. Exhorte ici, c'est le cas lui-même, l'apôtre Paul est en train de faire à son fils Timothée. Il exhorte de prêcher la bonne nouvelle dans n'importe quelle occasion, que ça soit favorable ou non. Continue de prêcher, ne regarde pas ceux qui ne supporteront pas la sainte doctrine, ceux qui ont la démangeaison d'entendre les choses de Dieu, qui se donneront des foules, qui se donneront à des fables, à les choses, les discours de ce monde. Toi, continue à prêcher la parole de Dieu dans de bonnes occasions, dans de mauvaises occasions. Insiste de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Mais il dit, fais toutes choses avec toute douceur en instruisant. Alléluia. Aujourd'hui, nous assistons à l'arrogance de connaître, à l'arrogance du savoir-faire, à l'arrogance d'être plus intelligent. Moi, je connais plus que toi. Toi, ce que tu fais, c'est mauvais, alors je te chasse devant moi, ne viens plus devant et ne prêche pas. Donc, il y a des combats et ça crée des divisions et des séparations. Voilà pourquoi ici, il insiste. Tu dois prêcher la parole de Dieu, tu dois insister en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, mais tout ça, ça doit être fait avec toute douceur et en instruisant. Tu parles avec douceur, voilà pourquoi la Bible déclare une réponse avec douceur calme la colère. Certaines personnes ne peuvent pas supporter que tu le reprends, qu'il est en train de marcher sur la mauvaise route, ou bien il prêche mal la parole, ou bien il s'est mal comporté selon ses habitudes, selon ses coutumes, ou bien s'est mal comporté en offensant des personnes, ou bien selon les pudicités, il tombe dans un péché. Tu reprends un frère, une sœur, ils peuvent s'énerver, mais toi, nous soyons toujours dans la douceur et en instruisant, afin que la personne reprenne la bonne route. Car si nous faisons cela avec colère, avec la colère, pas avec douceur, on n'instruit pas la personne ne changera pas. Pourtant, nous tous, nous sommes des pécheurs, alléluia. Où étions-nous auparavant? Beaucoup, à l'apôtre Paul lui-même, persécutait la nouvelle doctrine de Christ, persécutait les chrétiens. Beaucoup d'entre nous certains étaient des bandits, certains vivaient dans le débauche, certains vivaient une mauvaise vie. Personne parmi nous est saint, alléluia. Même en prêchant la parole de Dieu, même étant convertis hommes de Dieu, nous pouvons
toujours, quelquefois tomber, mais Dieu, le Seigneur, nous relèvera toujours. Voilà pourquoi la douceur est importante pour regagner les âmes, reconduire ceux qui ont pris une mauvaise chemin, le remettre dans la bergerie. Alléluia. Car si la personne comprend que tu es doux et que tu l'as instruit, il peut se repentir, la personne peut se repentir et retourner dans la maison de Dieu. Donc tu produis beaucoup de fruits, nous produirons beaucoup de fruits, étant douces et en instruisant les autres. Alléluia. D'ailleurs, la parole de Dieu dit dans 2 Timothée 3, 16 et 17, c'est ça qui devrait être l'utilité de la parole de Dieu. Alléluia. Je lis la parole de Dieu pour vous faire comprendre, pour nous faire comprendre à nous quelle est l'utilité de la parole de Dieu, selon ce que lui-même, l'apôtre Paul, définit à quoi sert l'écriture, à quoi sert toute écriture. Alléluia. Je lis la parole de Dieu pour une bonne compréhension. La Bible déclare dans 2 Timothée 3, 16, 17, j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Les écritures sont utiles pour enseigner. Alléluia. Pour éduquer, pour donner l'instruction aux gens, pour convaincre. Nous ne pouvons pas convaincre les gens par des philosophies, nous ne pouvons pas convaincre les gens par la science, nous ne pouvons pas convaincre les gens par n'importe quelle chose, quelle parole qui vient de n'importe où, mais la parole de Dieu nous sert pour convaincre. Alléluia. Il y a certaines maladies aujourd'hui, si j'ai dit la science par exemple, la médecine peut échouer de guérir une maladie à une telle personne. Et que par la parole de Dieu, par la prière, la personne est guérie de cette maladie qui est incurable selon le médecin. C'est ça la réponse de l'utilité de convaincre que la parole de Dieu est au-dessus de toute science. Alléluia. Par la prière, la personne peut regagner sa santé, peut regagner la vie. Parce que la parole de Dieu est la puissance. Alléluia. Est accompagnée par la puissance de Dieu. Alléluia. Pour corriger. Corriger, c'est reprendre une personne qui a commis une erreur. C'est toujours dans la douceur et en enseignant. Toute personne est porté à produire, à commettre des erreurs, parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits et complets en toutes choses. Nous pouvons commettre des erreurs si on n'a pas bien maîtrisé certaines choses, on peut commettre une erreur, la médecine peut commettre des erreurs, les hommes de Dieu peuvent commettre des erreurs, mais avec douceur et en reprenant, en enseignant, la personne peut retrouver, peut faire beaucoup de recherches et comprendre là où il a commis les erreurs et retrouver la vérité sur les erreurs qu'il a commises. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc la parole de Dieu qui est Jésus lui-même est la vérité. C'est la vérité qui nous conduit vers la vie éternelle. Alléluia. Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. On peut instruire quelqu'un dans les mal. Mais ici, la Bible nous dit qu'il faut instruire dans la justice. Il faut faire des choses selon la justice de Dieu.
respecter la loi également de chaque pays, respecter les lois d'une nation, des gouvernants, de provinces, de régions, de communes. Si tu respectes ces lois-là, tu es juste devant les hommes et devant Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible est nécessaire et utile pour toutes ces choses. Il n'y a pas quelque chose qui échappe à la parole de Dieu qui peut créer une certaine paix, une certaine harmonie dans la société. Car si la Bible, si toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toutes bonnes œuvres. Alléluia. Si nous faisons toutes ces choses selon l'inspiration de la parole de Dieu, enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, nous serons des hommes de Dieu accomplis à faire de bonnes œuvres. Alléluia. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup de scandales que les hommes de Dieu commettent dans ce monde. Nous suivons, nous marchons selon ce monde. La foule, nous voulons que la foule nous suive, mais Jésus, quand la foule suivait Jésus, il était dans la compassion de tout le monde. Il avait toujours dans son cœur l'amour. Il éduquait selon la paix, selon la justice, et il aimait tout le monde. Mais ici, quand on gagne beaucoup de foules, des personnes viennent, c'est plutôt pour nos intérêts personnels, pour les succès personnels. Voilà pourquoi la façon que la foule suive les hommes de Dieu d'aujourd'hui n'est pas celle qu'on voyait au temps de Jésus, au temps des apôtres Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, quand ils faisaient leurs œuvres. Sinon, s'ils avaient commis des scandales et des scandales, nous n'aurons pas aujourd'hui la Sainte Bible, les Saintes Écritures comme nous les avons aujourd'hui. Alléluia. Donc, pour être des hommes de Dieu accomplis et propres à de bonnes œuvres, suivons la parole de Dieu, suivons l'enseignement qui émane la parole de Dieu, qui sort de la parole de Dieu, la conviction qui sort de la parole de Dieu, la correction qui vient de la parole de Dieu, les instructions que la parole de Dieu nous enseigne pour vivre juste dans la société dans laquelle nous vivons. Alléluia. La parole de Dieu que l'apôtre Paul insiste que Timothée doit prêcher, doit insister en chaque moment, qu'il soit favorable ou non, il doit insister, est une puissance, est une arme. Est une arme et un refuge pour nous les hommes de Dieu, pour tout le monde, tous les chrétiens, même les païens. Quand ils se réfugient dans la parole de Dieu, Dieu les écoute. Voilà pourquoi je vous lis Éphésiens chapitre 6, verset 17, qui nous dit « L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Alléluia. La parole de Dieu
est une arme offensive que nous, chrétiens, nous pouvons utiliser quand nous sommes attaqués spirituellement par l'ennemi. Alléluia. Même physiquement, on peut proclamer la parole de Dieu et l'ennemi recule devant nous. Alléluia. Donc, c'est une arme puissante de Dieu que nous pouvons utiliser quand nous sommes attaqués par l'ennemi. Alléluia. Hébreux 4 et 12 nous dit également, c'est toujours une arme tranchante, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Est une arme qui peuvent entrer dans l'intérieur d'une personne pour sonder la personne, pour comprendre quel esprit est derrière la personne, derrière la situation. Quel esprit est en train d'agir derrière une situation, une circonstance particulière. La parole de Dieu peut nous révéler cela en détail, car ici dit, peut séparer, partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Voilà pourquoi certaines personnes, les pharisiens, certains hypocrites, quand ils côtoyaient Jésus, ils disaient certaines choses en cachette, mais Jésus disait ce qu'il pensait à ces moments-là. Donc c'était la parole de Dieu qui entrait dans le cœur de ces pharisiens. Et ils disaient, vous êtes des hypocrites. La parole de Dieu est une puissance que notre Dieu utilise. Dans l'Apocalypse 2, chapitre 2, verset 12, le Seigneur Jésus disait à l'apôtre Jean, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Parce que à Pergame, il y avait l'esprit de Balak, il y avait l'esprit des gens qui voulaient conduire les autres en erreur. Alors, Seigneur Jésus dit à l'apôtre Jean d'écrire à l'église de Pergame. Le verset 16 dit, réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'était ceux qui avaient une autre doctrine de Balak, ceux qui avaient notre doctrine qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Alors, l'église de Pergame se conduisait bien devant Jésus, devant Dieu. Mais à l'intérieur de cette église, il y avait deux doctrines qui étaient malsaines au sein de cette église. Alors, Jésus lui-même dit que sinon je viendrai, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je le combattrai. Il va combattre ces esprits, des doctrines qui étaient dans l'église de Pergame, avec l'épée de ma bouche. Donc la parole de Dieu, c'est une épée offensive, alléluia, qui peut terrasser les ennemis
de Dieu, les ennemis des chrétiens. Alléluia. Avec la parole de Dieu, nous pouvons également sanctifier toutes choses. La parole de Dieu et la prière, nous pouvons sanctifier toutes choses. Voilà pourquoi, avant de manger, avant d'entrer dans une nouvelle maison que tu as achetée, avant de conduire ta nouvelle voiture que tu as achetée, avant de manger, avant de faire n'importe quelle chose, les enfants vont reprendre leur classe. Tu vas aller au travail chaque matin, ou tu as trouvé un nouveau boulot. Soyons sûrs que nous pouvons sanctifier toutes choses par la parole de Dieu et la prière. Voilà pourquoi Proverbe 30, verset 5 nous dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Alléluia. Nous cherchons un refuge en la parole de Dieu, mais 1 Timothée 4, 5 nous dit parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Vu que la parole de Dieu est éprouvée par Dieu lui-même, est un bouclier vers lequel nous trouvons un refuge auprès de notre Dieu. Alors toute chose obscure, toute chose de ténèbres, toute chose qui est mal, qui veulent nous attaquer, nous mettre des embûches, des embuscades pour nous faire tomber, alors la Bible déclare la parole de Dieu qui est éprouvée par Dieu, qui est notre bouclier également si nous cherchons refuge en lui, dans la parole de Dieu. Nous pouvons sanctifier toutes choses et toutes les choses peuvent devenir normales. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Donc la parole de Dieu, l'apôtre Paul insiste beaucoup de prêcher la parole de Dieu, insister à prêcher la parole de Dieu à n'importe quelle occasion, que ce soit favorable ou non, insistons à prêcher la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une arme avec laquelle nous combattons. C'est l'arme, l'épée de l'esprit. La parole de Dieu et la prière, ça peut sanctifier toutes choses. La parole de Dieu également est un refuge pour nous, un bouclier vers lequel nous pouvons fuir et se retourner, être protégés sous l'ombre du Tout-Puissant, disant le psaume 91. Notre Dieu ne nous délaisse pas, notre Dieu ne nous abandonne pas. Lisons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu, car la parole de Dieu est tout pour nous, car la parole de Dieu est Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu a appelé à l'existence tout ce qui n'existait pas avant et ceux que lui a appelés sont venus à l'existence par la parole de Dieu. Béni soit toute personne qui était à l'écoute de cette parole et que la puissance de la parole de Dieu opère des miracles dans vos vies. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes en train de pleurer ou de vous lamenter, mais que la puissance de la parole de Dieu fasse quelque chose dans vos vies. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen, Amen, Amen.